Merci de rester avec nous sur Dakaractu et bienvenue dans le journal de la campagne. À la une de cette édition, violence électorale, Abdoulaye Daouda Diallo dénonce les agressions verbales et physiques. Le ministre de l'Intérieur appelle au dépassement des acteurs. Le 30 juillet, c'est pour bientôt et pourtant les cartes d'électeurs ne sont pas toujours disponibles. Un acte est dénoncé par Abdourahmane Sarr, tête de liste du mouvement Mom Sa Bop Mënal Sa Bop. Pendant ce temps, Abdoulaye Daouda Diallo appelle à la retenue. Le ministre de l'Intérieur estime que toutes les cartes seront délivrées avant la date du scrutin. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Violence électorale, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a dénoncé les agressions verbales et physiques. Il appelle au dépassement des acteurs politiques. Nous sommes là pour garantir la sécurité des biens et des personnes et que nous n'accepterons en aucune façon de débordement de quelque nature que ce soit. Relativement à la deuxième question, la violence, malheureusement, elle s'invite de plus en plus dans la campagne électorale. C'est quelque chose que nous condamnons, que nous regrettons beaucoup. En tout cas, nous ferons autant qu'il nous sera possible, disons, de sécuriser davantage encore nos concitoyens. Maintenant, j'appelle tout simplement la classe politique aussi à beaucoup plus de dépassement. C'est vrai que nous sommes dans une période de passion, c'est une période électorale, mais je crois que la violence quand même ne doit pas avoir sa place dans un débat d'idées. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut discuter des programmes, il faut discuter des intentions, mais en aucune façon une violence ne serait tolérée à ce niveau-là. Là aussi, les forces de sécurité en général, la police comme la gendarmerie, en tout cas, veilleront à contenir le phénomène, mais surtout, nous demandons à la classe politique dans son entièreté de faire beaucoup plus de dépassement, de travailler en tout cas à avoir une campagne apaisée. Merci. Le retrait des cartes d'électeurs pose le problème de la sincérité du scrutin. Pour le docteur Abdourahmane Sarr, tête de liste du mouvement Mënal Sa Bop, Mom Sa Bop, le Sénégal est une démocratie et personne ne peut voler le scrutin. Abdourahmane Sarr, je n'ai pas ma carte. Je suis allé 5 fois à la mairie de Yoff. J'interpelle le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, je sais que ce n'est pas de sa responsabilité, mais ça fait 5 fois que je vais à la mairie de Yoff et je n'ai toujours pas ma carte, moi, Abdourahmane Sarr, et je suis de tête de liste, donc d'une liste concurrente. Je vais y retourner demain, je leur ai d'ailleurs promis que la prochaine fois que j'ai l'équipe de la RTS, j'irai prendre ma carte avec l'équipe de la RTS et cette fois-ci, j'espère que je pourrai obtenir cette carte. Vous savez, encore une fois, nous sommes des indépendants. Là, je pense que le Sénégal n'a pas de problème d'institution. Le Sénégal n'a pas de problème de code électoral. Les élections au Sénégal se passent très bien. Bon, nous ne sommes pas assez disciplinés, bon, peut-être qu'on n'a pas bien organisé les choses, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté, n'est-ce pas, de fausser le scrutin, n'est-ce pas? Donc il faudra tout simplement faire en sorte que les Sénégalais puissent voter. Ceux qui auront récupéré leur carte pourront voter avec cette carte. Ceux qui n'auront peut-être pas eu la possibilité de retirer leur carte peuvent y aller avec l'ancienne carte d'identité qui a été prolongée jusqu'en septembre, donc ça ne pose pas de problème. Dans la mesure où la nouvelle carte, au verso de la nouvelle carte, toutes les indications de l'ancienne carte d'identité y sont, n'est-ce pas? Donc, y aller avec votre récépissé, l'État devrait pouvoir permettre ça, y aller avec votre ancienne carte d'identité ou y aller avec la nouvelle carte. L'essentiel, ce sera de voter. Et encore une fois, je ne pense pas qu'au Sénégal, quelqu'un puisse voler les élections. Je ne pense pas que quelqu'un ait l'intention de voler les élections. Le Sénégal est une démocratie. Notre seul problème, c'est que nous gérons le Sénégal selon des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Ce ne sont pas les valeurs d'autonomie, de liberté et de responsabilité. Maintenant, il nous faut alterner. Il faut changer avec du neuf. Quand on change avec du neuf. Nous, on est tout neuf. Il faut avoir le courage de changer avec nous pour qu'on puisse changer de vision. Mais on ne peut pas alterner avec du... Pendant ce temps, Abdoulaye Daouda Diallo estime que toutes les cartes seront délivrées avant la date du scrutin. Notre travail, c'est de tout faire pour que chacun puisse disposer de sa carte d'identité. N'oublions pas quand même que c'est vrai qu'on est dans un processus électoral, mais aussi nous produisons et mettons à la disposition des Sénégalais des cartes d'identité biométriques. C'est quelque chose de particulièrement sérieux qui suit un processus éprouvé, donc prend du temps. En tout cas, notre ambition, c'est de tout faire pour que le jour de l'élection, que chacun puisse disposer de son document
On ne peut pas maintenant le sortir n'importe comment, il faut suivre le processus qui est décrit. Et sans aucune volonté, malheureusement, l'opposition est en train de véhiculer par-ci par-là, de pouvoir bloquer ou en tout cas de garder la carte de qui que ce soit. Parce que si ce n'était pas de notre volonté, en vérité, on n'aurait pas atteint les 6 200 000 électeurs. Souvenez-vous, c'est en relation avec l'opposition, durant une audience que le chef de l'État avait bien voulu leur accorder, que nous avions arrêté ce chiffre de 4 millions pour considérer justement que l'élection serait fiable à partir de cet instant et que le fichier est bon. Nous avons, par les efforts des uns et des autres, de tous les Sénégalais, donc réussi à enrôler plus de 6 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de mettre justement donc, à la disposition de ces Sénégalais-là leurs cartes. Il faut aller dans les commissions, les cartes sont en nombre là-bas, on continue de produire les dernières. De toute façon, tout sera au niveau des commissions et nous souhaitons, en tout cas, et je lance un appel à tous les Sénégalais de ne pas se lasser. Il peut y avoir des déperditions de cartes, c'est vrai, mais en tout cas, globalement, la situation devrait rentrer dans l'ordre d'ici le scrutin, si tout se passe bien. C'est notre souhait et en tout cas, on travaille à ça. Toutes les autorités administratives sont mises à contribution, tous ceux-là qui peuvent nous aider justement à accélérer le processus de distribution, en tout cas, sont invités à aller dans ce sens-là et c'est ce que nous souhaitons objectivement. Merci. À présent, les nouvelles en bref. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a appelé les jeunes du département de Nioro à se mobiliser pour une victoire convaincante de la coalition Benno Bokk Yakaar aux législatives du 30 juillet. Les enjoignant de tourner le dos à la violence, il intervenait lors d'un meeting animé mercredi soir à Nioro par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et justement, restons avec la tête de liste nationale de la coalition regroupant l'APR et ses alliés. Mohamed Boun Abdallah Dionne est attendu dans la commune de Gossas vendredi après-midi dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 30 juillet. À cette occasion, des dispositions ont été prises pour réserver au Premier ministre un grand accueil. Dans cette perspective, 1000 jeunes ont été mobilisés dans le cadre des préparatifs du meeting que la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar doit animer à Gossas. Avant de vous quitter, je vous propose d'écouter l'éditorial de la rédaction. Le Sénégal est une démocratie adulte et reconnue à travers le monde entier. Elle demeure tout de même relativement fragile en ce sens qu'elle doit toujours être protégée et ce sont nos vigilances citoyennes qui nous donnent régulièrement l'état de sa fragilité. La démocratie ne va pas sans contrainte et sans exigence, elle s'exerce dans un climat d'une totale confiance des populations envers ceux et celles qui ont mandat de les diriger et de les représenter. La démocratie tire sa force de ce pacte. Nous aimons nous amuser à nous faire peur, à imaginer tout le temps des velléités de fraude, de desseins de fraude des uns et des autres acteurs politiques, alors que, véritablement, l'histoire politique de notre pays démontre à l'envi que des hommes et des femmes se sont battus de haute lutte au risque de leur vie parfois, pour qu'aujourd'hui, nous puissions exprimer nos votes de manière incontestable. Les Al-Fusseini Cissé, Oumar Diop Blondin, Samir Abourisque, Sémou Pategei, seraient-ils morts pour rien? Ces luttes des Abdoulaye Bathily, les années de clandestinité de Landing Savané, les emprisonnements de ces combattants de la justice n'auraient donc servi à rien? Notre démocratie est majeure et il est impossible aujourd'hui, sauf à vouloir nous distraire, de détourner l'expression des électeurs sénégalais. Alors, il est vrai que des retards inacceptables se posent et menacent la sincérité du scrutin du 30 juillet. Abdoulaye Wade a convoqué sa rue publique mardi prochain, toujours friand de sa stratégie habituelle du bord du précipice, demandant aux citoyens d'aller exiger qu'on leur remette leur sésame devant leur ouvrir les urnes. Mais ces citoyens doivent aussi se bouger pour aller demander l'état exact concernant leur juste requête. Alors, point de querelle qui pourrait créer des suspicions légitimes et autoriser des démoniaques aux pires manœuvres de déstabilisation et aux justifications de défaite déjà programmées du fait de l'incurie de leurs propositions politiques. Des solutions peuvent et doivent être trouvées. Elles sont le pare-feu d'un tournant essentiel du chemin qui doit garantir le futur d'un pays que nous avons tous en partage,
que cela plaise ou non à quelques téméraires et irresponsables incendiaires. Au nom de notre histoire, ne vous vautrez pas dans de toutes petites histoires. Cela serait navrant. Fin de ce journal, restez connectés sur votre site de référence Dakaractu.